plus que l'or, plus que le diamant, plus que le succès, la célébrité, plus que les honneurs, désaltère, étanche leur soif de toi. Étanche leur soif de toi. Étanche leur soif de toi. Face à face, cœur à cœur. Avec le Saint-Esprit, tu es face à face, cœur à cœur. Avec le Saint-Esprit. Le thème de mon message en ce dimanche de Pentecôte, c'est oint pour témoigner. Selon Acte 2, verset 18, la Bible dit, « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Acte 1, 8. « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Loin pour témoigner. Pierre, le jour de la Pentecôte, est entré dans cette chambre haute, étant un homme ordinaire. Et tout à coup, un vent impétueux a rempli la chambre. Tout à coup, des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des hommes venus du monde entier, prosélytes, grecs, arabes, crétois, les entendirent parler dans les langues qui étaient parlées dans leur ville de déportation. Ils étaient étonnés, surpris de voir des analphabètes, la plupart, s'exprimer avec précision en romain, en grec, en crétois. Surpris, étonnés, ils ont voulu attribuer cela à l'ivresse. Depuis quand l'ivresse permet à un analphabète de parler précisément une langue non apprise? Depuis quand l'ivresse rend intelligent?
Le diable voulait cracher sur l'œuvre de la Pentecôte en attribuant la mouvance du Saint-Esprit au vin. Et Pierre a dû rectifier cela. Il a dit, nous ne sommes pas ivres de vin, car même les ivrognes en cette heure-ci ne sont pas ivres. Et c'est l'œuvre de quelqu'un. C'est l'accomplissement d'une prophétie écrite dans vos livres. Joël a dit, en ce jour-là, en ce jour-ci, en ce jour-ci, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur les riches, sur les pauvres, sur les analphabètes et sur les lettrés, sur les noirs et sur les blancs, sur toute chair, sur toute femme, sur tout homme. Et ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. L'onction nous est donnée pour prophétiser. Ils prophétiseront. Le plan de Dieu, c'est de donner son onction pour que les hommes parlent de sa part. Vous qui cherchez l'onction, cherchez à parler de sa part. Et si vous cherchez à parler de sa part, vous serez oint. Car Dieu oint toujours les hommes qui le recherchent pour parler de sa part. Dieu cherche des bouches à utiliser afin de communiquer son message. Car il est esprit et il ne peut parler à la chair sans passer par la chair. C'est pourquoi il recherche nos bouches. Mais il sait qu'une bouche naturelle ne peut convertir les hommes. Une bouche naturelle ne peut transformer les cœurs. C'est pourquoi cette bouche doit être accompagnée de puissance. C'est pourquoi nous sommes oints pour parler, oints pour prêcher l'évangile, oints pour libérer les captifs, oints pour guérir les malades, ouin, pour chasser les démons, ouin, pour bouleverser cette nation, ouin, pour bouleverser nos nations, ouin, pour bouleverser nos familles, ouin, pour bouleverser nos rues, ouin, pour bouleverser nos quartiers, ouin, pour bouleverser là où nous travaillons, là où nous vivons, dans les quartiers que nous fréquentons, ouin, pour bouleverser nos amis, ouin, pour bouleverser nos familles, ouin, pour bouleverser nos départements, ouin, pour bouleverser l'église. L'onction ne nous est pas donnée pour devenir des stars. L'onction ne nous est pas donnée pour être riche d'abord, prospère, connu. L'onction nous est donnée pour parler dans les ténèbres et sauver les âmes. L'onction nous est donnée pour parler dans les ténèbres et communiquer la vie de Dieu. L'onction nous est donnée pour annoncer au monde ce que Dieu veut lui dire. L'onction nous est donnée pour être des trompettes dans le sommeil. L'onction nous est donnée pour réveiller ceux qui dorment. Vous êtes oints pour cela. Et si vous cherchez la puissance de Dieu pour autre chose, vous ne l'aurez pas. Et si vous l'avez, vous la perdrez. Quiconque ne prêche pas l'évangile ne peut garder la puissance. Quiconque ne prêche pas l'évangile ne peut grandir dans la puissance. Et lorsque je ne parle pas au pasteur, je parle à tout chrétien. Je parle à tout enfant de Dieu. Nous sommes tous appelés à gagner les âmes. Il n'y a pas une catégorie de personnes dans l'église qui sont appelées à gagner les âmes. C'est notre organisation humaine qui a établi des gagneurs d'âmes. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de gagneurs d'âmes. Tout le monde était gagneur d'âmes. Pensez-vous que Dieu, pour une si grande commission, un si grand travail, dans une église de 10 000 personnes, peut confier ce travail à 100 personnes?
Vous pensez que Dieu peut confier un si grand travail à 100 personnes parce que ces personnes s'appellent gagneuses d'âme? Et laissez les autres être des demandeurs de bénédiction. Vous pensez que c'est ça la pensée de Dieu? Vous n'avez pas l'onction parce que vous n'avez pas le but de Dieu en vous. Vous jeûnez, vous priez pour rien, pour avoir l'onction. Vous ne l'aurez pas tant que dans vos cœurs, le souci n'est pas de gagner les âmes. Des faux enseignements, un faux évangile a rempli les cœurs des chrétiens des besoins matériels, des besoins de ce monde, des besoins de ce monde. Et nos cœurs sont remplis tellement des besoins terrestres qu'on n'a pas le temps d'aimer les âmes et les chercher. Pensez-vous que Jésus soit mort pour que nous ayons des voitures seulement, des maisons, nous marier? Pensez-vous que lorsque Jésus-Christ montait et qu'il laissait l'église sur la terre, le souci c'était que les apôtres deviennent très connus? Si les apôtres avaient fait cela, l'évangile ne serait jamais arrivé en Afrique. Si ceux qui avaient connu la Pentecôte étaient préoccupés par leur vie, vous pensez que nous en Afrique aujourd'hui, nous serions sauvés? Et voilà ce que nous avons fait. Le sommeil est tombé en Asie, en Israël. Le sommeil est tombé aux États-Unis. Le sommeil est tombé en Afrique, est tombé en Europe. Et l'Afrique aujourd'hui, nous avons le réveil. Mais nous sommes en train de perdre ce réveil en devenant des églises, des mangeurs de pain et de poissons qui n'ont plus le souci des âmes perdues et qui ne sont focalisés que sur leurs besoins et leurs problèmes primaires. Et Dieu ne se retrouve pas dans nos prières. Il ne se retrouve pas dans nos désirs. Il ne se retrouve pas dans toutes nos demandes. C'est pourquoi nous avons peu d'onction et de puissance. Nous ne sommes pas loin pour impressionner l'autre chrétien. Nous ne sommes pas loin pour impressionner l'église. Nous sommes loin pour parler. Nous sommes loin pour sauver. Nous sommes loin pour gagner les âmes. Montre-moi ton onction par les âmes que tu gagnes. Montre-moi l'onction par les âmes que tu amènes à Dieu. C'est ça l'onction. L'onction aujourd'hui est devenue du spectacle. Nous sommes loin pour prophétiser. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Combien de choses Dieu dépose dans ton cœur? Combien de choses Dieu dépose dans ton âme, mais que tu ne dis jamais, que tu n'annonces jamais, mais tu es toujours là en train de dire: donne-moi plus, donne-moi plus, donne-moi plus, donne-moi plus, donne-moi plus. Pourquoi plus? Pourquoi plus? Pourquoi plus? Pourquoi plus? Quel est le résultat de ton onction depuis janvier jusqu'à aujourd'hui? Quels sont ces hommes qui sont venus à Dieu au travers de toi? Quelles sont ces personnes qui étaient bouleversées au travers de toi? Je ne parle pas aux gens qui ont 5 ministères, je parle à tous les chrétiens. Depuis que cette année a commencé, tu as bouleversé qui? Je n'ai pas appris à prêcher sur la chair de mon pasteur. J'ai appris à prêcher sur la rue. J'ai appris à prêcher à l'université. Il me prêchait dimanche, j'allais prêcher ce qu'il me prêchait à l'école. Il m'imposait les mains dimanche et j'allais répandre cette onction dans mon école. C'est comme ça que la puissance de Dieu est restée sur ma vie. Regardez le corps humain. Tout membre qui ne fonctionne pas tout le temps s'atrophie. Tout ce qui n'est pas fonctionnel devient petit. Et tout ce qui dans l'église ne fonctionne pas s'atrophie et perd la puissance. Arrêtez d'être des simples fidèles. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas les simples fidèles. Oh, toi tu es qui? Simple fidèle. Ça n'existe pas. Que fais-tu pour Dieu? Que faites-vous pour Dieu? Que faites-vous pour Dieu? Que faites-vous pour Dieu? Que fais-tu pour celui qui est mort à la croix pour toi? Que fais-tu pour celui qui a payé de sa vie pour toi? Tu passes ton temps au téléphone. Tu passes ton temps en train de chercher les choses de cette terre.
Le jour que tu mourras, qu'est-ce que tu présenteras devant Dieu? Le jour que tu mourras, la vie est courte. La vie est courte. La vie, elle est courte. Pourquoi vous vivez comme si vous avez le temps? Est-ce que les païens attendront que vous puissiez mûrir pour se convertir? Vous cherchez une onction extraordinaire. Que faites-vous d'extraordinaire pour Dieu? Vous cherchez une onction terrible. Qu'est-ce que vous faites de terrible pour Dieu? Vous cherchez des grandes onctions. Qu'est-ce que vous faites de grand pour Dieu? Avez-vous déjà vu une armée qui investit de l'armement dans un militaire qui refuse d'aller en guerre? Avez-vous déjà vu un gouvernement qui investit dans un militaire qui refuse d'aller en guerre? Ta guerre, c'est aller sauver les âmes. Ta guerre, c'est sauver ton quartier. Ta guerre, c'est sauver ta génération. Ta guerre, c'est sauver ce monde. Mais tu n'es pas dans cette guerre. Regarde ton année. Regarde ta semaine. Regarde ta semaine. Regarde ce mois. Qu'est-ce qui était en toi pendant ce mois? Qu'est-ce qu'il y avait? Vous voulez la puissance. Vous voulez l'extraordinaire. Vous voulez le surnaturel. Vous voulez des choses graves. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi? Pourquoi Dieu va faire ça? Qu'est-ce qu'il y gagne de donner? Et même s'il donne, allons-nous garder? Allons-nous conserver? C'est pourquoi nous venons à l'église et nous répartons. Nous venons et nous répartons. Nous prions. Dieu n'entend pas. Pourquoi? Il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on grandisse, mes frères. Il est temps de grandir. Allons-nous continuer ainsi? N'es-tu pas lassé, fatigué de ta vie chrétienne normale? N'es-tu pas lassé, fatigué de cette dimension? N'es-tu pas fatigué, lassé de cette vie qui d'ailleurs n'est pas la tienne? Dieu ne t'a pas créé pour avoir cette vie-là petite, sans impact et sans puissance, sans révolution. Non, ce n'est pas ta vraie vie. Il y a une vie qui t'attend, une vie plus grande que cela. Lorsque Pierre était en train de pêcher les poissons, il ne pouvait imaginer qu'un jour son ombre allait guérir les malades. Lorsque Pierre était en train de pêcher les poissons, il ne pouvait imaginer qu'un jour il allait écrire des épîtres. Et alors que tu es en train de te contenter de dormir, de te réveiller, de te contenter de dormir, de réveiller, Dieu te regarde et dit, si tu pouvais savoir qu'il y a des nations qui t'attendent. Si tu pouvais savoir. Si tu pouvais savoir. Si tu pouvais savoir. Si tu pouvais savoir. Il y a plus grand que ce que tu vois et que tu vois. Ton problème, c'est que tu te contentes. Tu te contentes. Et de quelle vie tu te contentes? Une vie théorique, un Dieu théorique, une Bible théorique. Et tu vas mourir comme ça, où tu n'as jamais vécu Dieu. J'étais dans ces choses, mes frères. Je lisais des livres des hommes de Dieu. Je lisais, je regardais des vidéos, je partageais. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de parler de la vie des autres. Tu n'es pas fatigué de parler du prix que Wesley a payé, du prix que Finney a payé. Tu n'es pas fatigué. Paye le prix. C'est ton tout. Paye le prix. C'est ton tout. Paye le prix. Oh, le Dieu de Paul, le Dieu de Daniel, d'Ézéchiel. Et toi alors? Ce sont des hommes de la même nature que toi, qui avaient une tête comme toi, deux jambes comme toi, deux mains comme toi, un cœur comme toi. Et un jour, je parlais avec un ami et on parlait des prix. J'ai dit, je suis fatigué. Je vais payer le prix. Lorsqu'une femme voit une belle robe au travers d'une vitre et cette robe est sur les épaules d'un mannequin, qu'est-ce qu'elle fait quand elle veut cette robe?
elle va casser sa caisse. Elle entre dans le magasin et elle paye le prix. Et il est temps que tu dises, Saint-Esprit, je veux cette vie-là. Je veux cette vie-là. Quel est le prix? Et le prix, c'est donner le temps, donner le temps, donner le temps, donner le temps et avoir le rêve d'une moisson d'âme. Tous les hommes qui donnent le temps à Dieu et qui ont le fardeau des âmes sont toujours utilisés par Dieu. Tous les hommes qui passent des heures et des heures dans la présence de Dieu et qui ont le souci des âmes sont toujours utilisés par Dieu. Toujours. Toujours. Je ne parle pas de ces 5 minutes avant de dormir. Je ne parle pas de ces 5 minutes avant de quitter ta maison. Je parle de passer du temps. C'est pour changer de la farine en pain. Il faut que cette farine prenne du temps dans le four. Vous pensez que Dieu peut vous transformer sans lui donner le temps? Vous donnez le temps à tout, sauf à lui. Regarde, même ton téléphone te dit le temps que tu passes sur une application. Vous donnez le temps à tout, sauf à celui qui peut faire de vous des instruments de puissance, au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous imaginez. Cette chanson qu'on a chantée, je veux voir ce que l'œil n'a point vu, c'est vrai. Tu entreras là où tu ne peux pas imaginer que tu pouvais entrer. Tu rencontreras des personnes que tu ne pouvais imaginer. Tu impacteras des gens que tu ne pouvais imaginer. Il y a un trésor qui est caché en toi, mais c'est la soif qui va déchirer ce trésor. Et il faut que tu payes le prix. Vaut mieux une courte vie d'impact qu'une longue vie qui ne sert à rien. Une longue vie de rien du tout. De rien du tout. Où on résume ta vie, il n'y a rien. Tu meurs, on résume ta vie, il n'y a rien à dire. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsque le Saint-Esprit vient sur un homme, il devient puissant. Si un démon vient sur toi, tu es envoûté. Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu deviens puissant. Le Saint-Esprit sur toi, c'est Dieu sur toi. Le Saint-Esprit sur toi, c'est Dieu sur toi. Le Saint-Esprit sur toi, c'est Dieu sur toi. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est ici. Le même Saint-Esprit qui est tombé dans la chambre haute. Le même est ici. Et si descendant sur Pierre, il a rendu puissant, descendant sur toi, il te rend puissant. Au même niveau. Au même niveau. Au même niveau. Et vous deviendrez mes témoins. La puissance de devenir. La puissance de devenir vient par l'Esprit. Il y a tellement de choses que je veux devenir. Il y a tellement de choses que je veux faire. Mais je sais que je ne peux le faire sans le Saint-Esprit. Il y a tellement de résultats que je veux avoir. Mais je sais que mon intelligence ne me donnera pas cela. Il y a des choses que je veux faire. Mais je sais que mes stratégies ne le feront pas. Mais je sais que si le Saint-Esprit me réveille, alors je deviendrai et la parole deviendra chair. Et je crois que si le Saint-Esprit te réveille, tu deviendras celui que tu dois devenir. Vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, dans vos familles, là où tu es né, là où on t'a vu porter les couches, là où on t'a vu marcher à 4 pattes. Tu vas devenir l'ambassadeur de Dieu. J'annonce à quelqu'un que par le Saint-Esprit, tu seras un ambassadeur dans ta propre famille. Même ton père va croire en toi. Même ta mère va croire en toi. Tes frères vont croire en toi. Tes
tes sœurs vont croire au message que Dieu t'a donné. Je prie pour quiconque ici est dans une famille remplie d'incrédulité. Va à Jérusalem, revêtu de gloire et de puissance, et témoigne Jésus. Et papa se convertira, maman se convertira, tes frères et sœurs se convertiront. Makere, Igazé, Machaka, Degazo, Meria, Zia, Handa. J'enfante cela dans la prière, j'enfante cela dans la prière, j'enfante cela dans la prière. Des réveils dans les familles, des réveils à Jérusalem, des délivrances à Jérusalem, des délivrances à Jérusalem. Lorsque Dieu choisit Corneille, la délivrance a commencé dans sa maison et la délivrance commence dans ta maison. Je prie que ceux qui sont dans les ténèbres dans ta famille parviennent à la lumière au travers de ton témoignage et que tu deviennes l'ambassadeur de Dieu dans ta tribu, dans ta province. In Jesus' mighty name. À Jérusalem, 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 Jérusalem. On dit que nul n'est prophète chez soi, mais on dit aussi que tu seras témoin à Jérusalem. Je prie que ces personnes compliquées dans ta famille viennent à Dieu au travers de ton témoignage. Karazia, Kabrazadakai, Isakatamazé, Shandadababa. Pas seulement à Jérusalem, à Judée. Témoin à Judée, sous l'onction du Saint-Esprit, va témoigner à tes amis, même si t'ont connu païen, même si t'ont connu païen, même si avec eux tu as commis le péché. Tu es un homme différent, tu es un homme ouah, tu es un homme revêtu. Va parler, va annoncer à tes amis en Judée, va à l'université, va au travail, va où tu fais les business, même si ce sont tes amis. Judée finira par quoi? Judée finira par quoi? Judée, attends-moi, j'arrive, je suis un autre homme, j'étais roi, j'étais revêtu. S'ils doutaient de toi, ils vont croire en l'onction qui est sur ta vie. Zagamayaga, Izakataya, Shakamanehe, Zenta Lebraya, Kabresuteka Soya. Pas seulement en Judée, en Samarie, parmi tes ennemis, tu vas témoigner, les sorciers vont se convertir, tu vas témoigner, tes ennemis vont croire en toi, tu vas témoigner et ils vont se convertir. Le Dieu de Daniel a converti ses ennemis et j'annonce la conversion de tes ennemis. Reçois l'onction de Dieu et va parler même aux gens qui attendent ta mort, même aux gens qui attendent ta perte, même aux gens qui sont contre toi. Ils verront et ils sauront que tu es un ambassadeur de Dieu, que Dieu te oigne pour changer les sorciers, les magiciens, les occultistes. Simon le magicien a cru et je prie aussi que les magiciens puissent croire au travers de toi, que tes ennemis puissent croire au travers de toi. Pas seulement la Samarie, mais aussi les extrémités de la terre. Tu prêcheras à des gens que tu n'as jamais rencontrés. Tu prêcheras dans de langues que tu ne connais pas encore aujourd'hui. Demain tu connaîtras l'anglais et tu prêcheras en anglais. Demain tu connaîtras le chinois et tu prêcheras en chinois. Demain tu connaîtras l'arabe et tu prêcheras. Je suis en train de t'annoncer un futur qui ne peut pas passer dans ta tête, mais qui est dans le plan de Dieu. Les extrémités de la terre, les extrémités de la terre, mighty God, les extrémités de la terre t'attendent, les extrémités de la terre t'attendent, les extrémités de la terre, les extrémités. Tu prendras des avions et tu voyageras dans le monde entier. Tu prendras des bateaux et tu voyageras dans le monde entier. Tu prendras des trains et tu voyageras dans le monde entier. Tu prendras des voyages, tu voyageras dans le monde entier. Les extrémités de la terre, les extrémités de la terre, les extrémités de la terre, de partout dans le monde. Tu iras et tu prêcheras la parole. Tu n'auras pas un problème de visa. Le visa viendra devant toi. Tu n'auras pas un problème de billet. Les gens paieront le billet. Tu n'auras pas un problème. Le Seigneur fera que par son esprit, que par sa puissance, tu deviennes capable de prêcher la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Je peux recevoir la puissance dans une chambre, mais ce que je reçois dans la chambre va me conduire aux extrémités de la terre. Ne néglige pas les prières que tu fais
dans ta chambre. Ne néglige pas les prières que tu fais dans H24. Ne néglige pas les prières que tu fais dans les retraites, sur les montagnes. Ne néglige pas les prières que tu fais lorsque tu es seul. C'est vrai que tu es seul, mais pendant que tu es seul, il y a des hommes et des femmes qui sont au-delà de la chambre haute, qui entendront et qui recevront la parole que Dieu t'a donnée. Garde les dépôts, garde la prière, garde l'onction, garde l'onction. Ça t'amènera jusqu'aux extrémités de la terre. Tu prêcheras toutes les races, tu prêcheras toutes les races, tu prêcheras toutes les langues, tu prêcheras toutes les races. Je m'en fous si tu n'as pas de passeport. Je m'en fous si tu n'as pas de passeport. Je t'annonce le futur. Je t'annonce ce que Dieu compte faire et ce qu'il va faire. Car cette église, c'est une église de missionnaires. Cette église, c'est une église de guerriers. Cette église va influencer le monde, va influencer la francophonie. Je parle comme un général d'armée qui est en train de parler à des colonels, à des capitaines. Préparez la guerre, 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 préparez la guerre. Chiaguer, Makareka, Zukatea, Antalebraya, que ces choses se téléchargent dans ton esprit, que ces choses se téléchargent dans ton esprit, même si ton intelligence ne peut les capter, que cela se télécharge, que cela se télécharge. Hey! Esh! 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 Marege Sayaga. Qui ont vécu en une période, ils n'avaient pas l'internet. Paul n'avait pas l'internet. Wesley n'avait pas l'internet. Finney n'avait pas l'internet. Pierre n'avait pas l'internet. Il n'avait pas la télé. Il n'avait pas des avions. Mais ils ont fait plus que nous. Ils ont fait plus que nous. Ils ont fait plus que nous. Comment des hommes qui n'ont pas eu les moyens que nous avons, comment des hommes qui n'ont pas eu l'internet comme nous, mais ils ont impacté le monde. C'est parce que ce qui est important, ce n'est pas d'abord l'internet, ce n'est pas d'abord les moyens techniques, c'est la consécration. C'est la consécration. C'est la consécration. C'est la consécration. C'était des vies livrées, c'était des vies données, c'était des vies offertes. Aujourd'hui, nous avons la télé, mais on n'a pas d'impact. Nous avons l'internet, mais pas d'impact. Nous avons des avions, pas d'impact, parce que nous n'avons pas la consécration. Nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. Et quels que soient les moyens que nous avons, nous ne pouvons changer cette génération, car cette génération a besoin de Dieu. Cette génération a besoin de Dieu. Cette génération a besoin de Dieu. Cette génération n'a pas besoin d'abord d'un écran. Cette génération n'a pas d'abord besoin de YouTube. Cette génération a besoin de Dieu. Il cherche dans cette foule, comme il a dit, qui ira pour nous? J'ai des choses à dire, mais qui va me donner sa bouche? J'ai des choses à dire, qui va me donner ses lèvres? J'ai des choses à dire, qui va me donner ses pieds? J'ai des choses à dire, qui va dire mon message? Qui ira avec mon cœur? Qui ira annoncer ce que je vais annoncer? Et dans cette foule, soit cet homme, dans cette foule, soit cette femme, et que je te touche ou pas, c'est suffisant pour que Dieu te touche. Et que je te voie ou pas, c'est suffisant pour que Dieu te voie.
Que je te connaisse ou pas, c'est suffisant pour que Dieu te connaisse. Anne cherchait un enfant. Dieu cherchait un prophète. Anne cherchait un enfant. Dieu cherchait un prophète. Et toi, tu cherches la bénédiction, mais Dieu cherche les âmes. Donne-lui les âmes et il te bénira. Donne-lui les nations et il t'élèvera. Donne-lui ta famille et il t'élèvera. Donne-lui les âmes perdues et il te donnera ce que ton cœur désire. Selon qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça fait combien d'années que tu es en train de changer? J'ai cherché que ta vie puisse changer, mais que rien ne change. Lorsque tu fais pendant longtemps une chose qui ne marche pas, il faut changer la méthode. Il faut changer la méthode. Je n'ai jamais cherché la richesse dans ma vie. Je n'ai jamais cherché la célébrité, la gloire dans ma vie. J'aime les hommes, j'aime les âmes, j'aime bouleverser les gens par l'évangile. Je fais que ça toute ma vie et Dieu prend soin du reste. Arrêtez de chercher le reste, recherchez ce qui touche le cœur de Dieu. Et vous n'aurez pas besoin de chercher une voiture, vous n'aurez pas besoin de chercher les vêtements, vous les aurez. Car Dieu prend toujours soin de celui qui prend soin de son cœur. Aïe aïe aïe. Reas kamale bresha, ligue de gesunte lebra. Le Seigneur me dit ceci: mon église se rassasie des miettes. Mon église se rassasie des miettes. Ils se rassasient des miettes. Ils se contentent des miettes. Ils aiment les miettes. Ils sont satisfaits dans les miettes. Et il est sur la table le pain. Le pain de Dieu est en train de pourrir sur la table. Personne ne veut le manger. Personne ne veut le manger. De moi à vous, mes frères, est-ce que la vie chrétienne que tu as, tu la trouves normale? Mais alors, tu vas continuer comme ça? Mais quand on trouve qu'une chose est anormale, on fait quoi? Est-ce qu'on continue dedans? Tu te contentes des miettes, du souffle de vie. Tu te contentes du souffle de vie. Il y a des gens qui ont respiré sur cette terre, mais ils ont pris des nations pour Dieu. Il y a des gens qui ont lu la même Bible que tu as, mais ils ont bougé leur génération. Ta manière de prier montre que tu te contentes de miettes. Tes requêtes montrent que tu te contentes de miettes. Ta joie montre que tu te contentes de miettes. Il suffit que tu aies une maison, tu as une voiture, ton frigo est rempli, tu es heureux. Mais les âmes, notre pays, les païens, le péché qui fait que grandir, des enfants de 12 ans qui connaissent tout. Ah! Des enfants de 12 ans, mais qui connaissent tout. Des divorces partout. Les gens se suicident. Mais l'Église se contente des miettes. D'avoir des bons cultes. D'avoir des bons cultes.
d'avoir des bons cultes? Pensez-vous que Jésus est mort pour qu'on n'ait que des bons cultes? Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Faites que le monde entier sache que je suis mort et que je suis ressuscité. Si ce n'est pas ça le leitmotiv de ta vie, tu es à côté. À côté. À côté. C'est pas ça l'église, mes frères. Nous sommes sur la terre parce qu'il y a des hommes qui doivent aller au ciel. C'est pourquoi on est là. C'est ce que Paul dit. J'aimerais partir, mais je reste pour vous. Nous restons pas pour nous. Nous restons pour les autres. Nous respirons pour les autres. Notre vie est rallongée, pas pour nous. Parce que nous sommes déjà sauvés. Notre vie est rallongée tous les jours pour les païens. Chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, c'est grâce aux païens. Mais ces païens, tu t'en occupes. Tu leur as parlé de Dieu. Tu parles de politique avec eux. Tu parles de football avec eux. Et tu les laisses dans le péché. Comment tu peux avoir la solution qui peut les sauver? Mais tu parles de PSG. Laisse les autres parler de PSG. Toi, tu as un mandat supérieur. Communion fraternelle, amitié à l'église, c'est bien. Mais si on ne gagne pas les âmes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nos bénédictions ne servent à rien si les âmes ne sont pas sauvées. Notre argent ne sert à rien. Nos mariages ne servent à rien. Tout ne trouve son importance que dans les âmes. Les âmes. Au dernier jour, quand tu mourras, quelle sera ta récompense si ce ne sont que les âmes? As-tu déjà amené une seule âme au ciel? Tu es pauvre. Tu es pauvre. Pauvre. Tu es pauvre. Si tu n'as jamais amené un seul homme à Dieu, tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Est-ce que nous nous rendons même compte de cela? Qu'on mourra, on partira au ciel. La récompense de Maman Blanche, ce sont les âmes qu'elle a gagnées. Les âmes, les âmes, les âmes. Rien que les âmes. Et toi, tu vis pour l'argent, tu vis pour la gloire. Internet, WhatsApp. Après, quand tu vas partir, toutes ces onctions qui ont été répandues sur toi ont servi à quoi? Et même lorsque je vais finir de prêcher et que vous allez rentrer à la maison, dans ce bus où tu vas entrer, ne peux-tu pas prêcher? Cette moto que tu vas utiliser, ne peux-tu pas prêcher à ce Wewa? Le taxi dans lequel tu vas entrer, ne peux-tu pas prêcher au taximan? Les mêmes qui ont honte de parler de lui. Dans lui, c'est même un business. Tu vas voir comment il va déranger les gens pour acheter. C'est un produit ceci, c'est un produit cela. Mais quand c'est Jésus qui est gratuit. L'église est devenue obèse. L'obésité, c'est lorsque tu as beaucoup plus de graisse que de muscles. Et on a dans l'église maintenant la graisse des chrétiens qui ne font rien. Qui ne font rien pour Dieu. La graisse. Les muscles, on n'en a pas beaucoup. Combien de gens ont gagné les âmes pendant la semaine? Peu. Combien vont en gagner? Peu. Mais regardez comme on est nombreux. L'obésité. La force de l'église primitive, c'est que tout c'était du muscle.
Même un diacre avec l'onction d'un évangéliste. Tu prends un diacre, il sort comme ça. Tu croirais un apôtre, mais c'est un diacre rempli de la parole. Il va en Samarie, il amène le réveil, mais c'est un diacre. Moi, je suis qu'un chrétien. Je ne suis qu'un chrétien. Et moi, je vais à l'église, je m'assieds. Ah bon? Être chrétien, c'est être surnaturel. Être chrétien, c'est être dangereux. Être chrétien, c'est être influent, même si tu as une année dans le Seigneur. J'aimerais terminer. Car ce matin, c'était un message prophétique. C'est sûr que beaucoup vous attendez que je prie pour vous. Je ne vais pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce que si je le fais, tu vas croire que c'est tout ce qu'il fallait. Non. Le but de Dieu dans ce message, ce n'est pas que je prie pour vous et que vous tombiez. C'est plus que ça. Que vous puissiez rentrer à la maison, entrer dans vos chambres, vous enfermer. Vous enfermer. Peut-être je ne vous parle pas souvent de ma vie, ma quête de Dieu. Je me souviens, il m'arrivait d'aller à l'église. Le pasteur prêche ces choses. Je me sens tellement petit, tellement humilié. Et je trouve que je ne sers à rien. Le culte prend fin. Je rentre vite à la maison. J'emprunte un chemin où je suis sûr que personne ne va me déranger. Et sur la route, je pleure, je crie. Je pleure, je crie. J'arrive à la maison, je salue les gens directement. Je vais dans ma chambre. Je m'enferme. Et je dis à Dieu, je veux ces choses. Je veux ça. Je ne veux pas ça, je veux ça. Je ne veux pas cette vie, je veux l'autre vie-là. La vie que le pasteur a prêchée, moi je veux cette vie. Enlève cette vie. Enlève ça en moi, je veux être celui-là. Je veux être celui-là. Je veux être celui-là. Et tu pries, tu n'as que faire du temps. Tu n'as que faire de la montre. Tu veux être cet autre homme-là. Un jour, j'ai une vision. Je me retrouve dans une maison. Une grande maison. J'étais jeune. Et dans cette maison, il y avait une porte. Et un jour, j'ai dit, mais il y a toujours eu cette porte à côté. Mais je n'ai jamais ouvert cette porte. J'ai ouvert cette porte, mes frères. J'ai vu un beau salon, une moquette verte, 2 salons en cuir noir et blanc, un mur en bois et des lumières qui jaillissaient du mur, climatisées. Une musique remplissait la chambre. Et j'ai dit, c'est ça que je veux. Je ne veux pas l'autre chambre. Je veux. Mais Dieu me dit, ça a toujours été là. Ça a toujours été là. C'est toi qui n'as jamais ouvert la porte. Et il y avait de l'autre côté des anges. Je ne les avais jamais vus. Et je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Ils m'ont regardé en riant. Ils m'ont dit, on a toujours été là. Tout ce temps, on a toujours été là. Mais tu n'as jamais eu conscience de nous. Tu n'as jamais eu conscience de nous. Tu n'as jamais ouvert cette porte. Ta vie est ainsi, mon frère. Tu vois la vie que tu as là? C'est un petit studio. Ouvre, il y a une porte. Ouvre. Tu vas entrer. Et le rêve va devenir réalité. Le rêve va devenir réalité. Parmi les secrets de ma vie, c'est que j'ai toujours cru que je peux devenir quelqu'un d'autre. J'ai toujours cru que je peux écouter la parole, être bouleversé et dire je deviens quelqu'un d'autre. Et puis je deviens quelqu'un d'autre. Et puis je deviens quelqu'un d'autre. C'est ce qui change une église. C'est ce qui change un homme.
Si après avoir entendu ce que je vous prêche, l'évangélisation ne devient pas votre priorité, vous enfermer longtemps ne devient pas une priorité, vous offrir totalement à Dieu, les désirer plus que tout ne devient pas une priorité, j'ai échoué ma prédication. Même si vous allez donner des offrandes, même si vous allez donner des dîmes, j'ai échoué. Ce dimanche, j'ai échoué. Alléluia. Surnaturel, et le naturel des Dieu tout-puissant, Jésus au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants et on laisse que cette parole dans nos cœurs puisse produire des fruits qui demeurent. Nous puissions pas seulement entendre, nous puissions être transformés par elle et que nous puissions sortir, puissions aller de partout, dans nos études, à l'école, à l'université, au travail, dans des avenues, dans des taxibus, dans des provinces, dans des nations, car tu reviens bientôt, Seigneur. Merci de nous avoir équipés encore ce matin. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur ce matin. Que Dieu soit béni. Nous voulons à présent offrir à notre Dieu et nous aurons 3 services ce matin. Nous allons nous avancer pour le premier avec nos offrandes extraordinaires, en parallèle nos contributions pour la construction et ensuite nous reviendrons pour bénir la parole. Et si vous êtes là ce matin, vous avez votre dîme avec vous, vous allez également vous avancer. Enfin, nous reviendrons pour le 3e service avec les enveloppes des porteurs de pierre. Et partout où nous sommes, nous nous avançons pour le premier service. Mon cœur
avançons à présent pour le second service. Nous allons bénir la parole et apporter nos dîmes. Et partout où nous sommes, avançons s'il vous plaît. Maintenant, souffle, maintenant. Maintenant, souffle, maintenant. Maintenant, souffle, maintenant. Oh la chata là-bas, papa maintenant. L'état, l'autel, la sauve, la guéda. Papa, maintenant. Mon père, papa maintenant. Papa maintenant souffle. On peut lui souffler de ton esprit. Maintenant souffle. On est là-bas, ça va aller là. Papa maintenant souffle. Souffle. Papa maintenant souffle. Le roux de Dieu maintenant. Papa maintenant souffle. Papa maintenant souffle. Elohim, attends. Elohim, attends. Elohim, attends. Elohim, Elohim, Adonai. Adonai. Elohim, Papa. Elohim, Adonai. En ce lieu. Elohim, Elohim, Adonai. Elohim, Adonai. Elohim, Adonai. Adonai. Elohim, Adonai. Maintenant, la parole s'arrête. Elohim, Adonai. En ce lieu. Elohim, Adonai. Elohim, Adonai. Enfin, le troisième service, nous avons nos enveloppes de partout où nous sommes, nous avançons, porteurs de pierres, et nous rappelons que chaque dimanche, nous remettons nos enveloppes. Une fois que nous déposons dans ces paniers, à la fin, il y aura encore des enveloppes afin de participer aux travaux de finition. De partout où nous sommes, nous avançons pour ce troisième service. Est-ce que quelqu'un appelle le Dieu des esprits de prophète? Dieu des esprits de prophète. Dieu des prophète. On a parlé avec ça. Dieu des esprits de prophète. On a parlé avec ça. Dieu des esprits de prophète. Dieu des esprits de prophète.
Serviteurs et servants de Dieu, nous pouvons avoir également nos yeux baissés, tendre nos mains vers ces paniers, Église du Seigneur, nous qui restons assis, afin de recommander entre les mains du Seigneur, alors que les serviteurs et servants de Dieu s'avancent, nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce dimanche. Merci Seigneur Dieu pour ta présence. Merci pour l'action de ton esprit. Merci pour ton onction. Merci pour la grâce que tu répands parmi nous ce matin Seigneur. Et merci pour ton serviteur. Ce canal par lequel tu es passé afin de bénir nos vies Seigneur. À présent nous voulons te recommander ces offrandes, ces contributions, ces dons, ces dîmes, ces libéralités. Te prions de sanctifier, te prions de bénir chacune de nos vies afin que ceci serve pour l'avancement de ton œuvre. Père, nous croyons que tu es fidèle et nous savons que pour le déménagement, tu le seras davantage. Anticipativement, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu ne manges jamais. Tout l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec ton Église, nous disons ensemble Amen. Nous acclamons le Seigneur alors que les serviteurs et les servants nous aident à ramener les paniers au diaconat. Nous voulons lire quelques communiqués et annonces avant de rendre la parole au pasteur. Le département des ados nous rappelle qu'il y aura la retraite annuelle des adolescents, RADOS 2025, qui ira du 22 juin au 26 avec pour thème « Lève-toi, sois éclairé ». Le lieu, centre de retraite, Queren. Et pour tout enregistrement, vous voulez enregistrer votre adolescent, prière de passer au niveau 1, au site 1, à la salle polyvalente. Il y aura une équipe merveilleuse des encadrants qui va vous recevoir et vous aider à enregistrer votre adolescent. Le département des hommes équilibrés a deux informations pour nous. Premièrement, la convention des hommes équilibrés. Nous acclamons le Seigneur lâché en date du vendredi 27 juin de 17h à 20h au temple de l'église avec pour thème « Homme, épouse de Christ ». Orateur, notre père, le pasteur Marcelo Tonassi ainsi que le pasteur Florent Moussiteki. Et par la même occasion, il nous informe qu'il y aura retraite des hommes qui ira du 17 au 20 juin à la 3e rue Limité Industrielle en face de l'école Les Petits Davids. Le département d'intercession nous invite à prendre part à la journée porte ouverte, 7 heures de prière intense, le lundi 30 juin de 10h à 17h avec comme thème « Bénéficier de la saison ». Invitons nos proches afin d'y participer et venons en famille pour prier. Comme rappel, il y a culte des enfants en rupture familiale qu'on appelle les onésimes, tous les dimanches de 8h à 10h dans la salle H24. Et les mêmes dimanches, il y a école des adolescents de 11h30 à 14h juste au site 1 avec les jeunes dont la tranche d'âge va de 14 à 17 ans. Nous avons Écodim chaque dimanche dans l'enceinte de l'école Les Petits Davids à la 3e rue industrielle aux mêmes heures que nos cultes. Le premier de 8h à 10h30, le second de 11h30 à 14h juste. Nous vous prions de visiter le stand de livres, de vous rendre au secrétariat tous les jours afin de vous procurer les 7 livres du pasteur Marcelo Tonassi, Découvre et expérimente sa présence, Stratégie face à la tentation, Le secret du lieu secret, 500 paroles de sagesse, La voie du véritable pardon, et ainsi que le principe pour le choix du conjoint, tome 1 et tome 2. Vous pouvez également le télécharger sur www.marcelotonassi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont
à l'extérieur du pays. Prédications en format audio sont disponibles. Prière de passer à la presse pour vous le procurer. Ce jeudi, nous avons Femmes à la brèche avec toutes les femmes équilibrées de 9h à 12h dans la salle polyvalente du site 1. Et le même jeudi, avec tous les hommes équilibrés, de 18h à 20h, nous avons jeudi du surnaturel, toujours dans la salle polyvalente. Le département des Béréens met à disposition de l'Église des prédications de la série sur l'amour en format brochure après chaque culte à l'entrée du temple. Prière de voir les bien-aimés en t-shirt béréen. Suivez la radio Compassion FM sur canal 940 du bouquet Canal+. Et nous tenons à signaler qu'il y a une caisse d'aumône à l'entrée de l'église pour vos dons et vos libéralités. Il y a école des affermissements tous les dimanches après chaque culte dans la salle H24. Les papas et les mamans sont aussi priés de s'enregistrer à l'entrée de l'église pour une session spéciale. Il y a école des ouvriers demain lundi de 16h à 19h. Et n'oublions pas qu'il y a une session spéciale pour les papas et mamans chaque samedi à partir de 16h. Nous avons école du ministère le lundi de 16h30 à 20h à la 4e rue au numéro 354. L'administration nous donne une note pour vos besoins de prière et de soutien spirituel en famille. Le département de suivi des âmes, en collaboration avec le département d'intercession de l'Église, met à votre disposition un numéro de téléphone à contacter pour qu'une équipe vienne prier avec vous à la maison, voir le numéro qui s'affiche sur l'écran. Donc, prière de noter ce numéro si vous avez un besoin qu'une équipe de suivi et d'intercession vienne vous accompagner avec une prière à la maison. Action de grâce. Le département de culte matinal et suivi rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de Pentecôte 5. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Le département de l'évangélisation également rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de la convention de gagneurs d'âmes 2025 et pour la descente évangélique de masse d'hier. Samedi à Mombele, il y a eu au total 82 conversions et 32 réengagements. Que la gloire soit rendue à Dieu pour les malades guéris et les captifs qui ont été délivrés par la puissance de Dieu. Si Christ ne tarde à revenir, nous allons nous retrouver encore l'année prochaine pour la CGA 2026. Ils rendent tous grâce à Dieu pour une année de plus. Il s'agit de la sœur Ruth Mabois de la 3e chorale et du secrétariat. Bon anniversaire, sœur Ruth. Sœur Laetitia Amadé du département de témoignage. Bénédiction nuptiale. Vont s'unir dans le lien sacré du mariage le samedi 28 juin 2025 ici au temple de l'église. Nous avons 3 couples, le frère Don Béni Kisele et la sœur Evelyne Moussaya. Nous acclamons le Seigneur. Le frère Dieu le veut Iema et la sœur Fanny Iswao. Le frère Chico Mbati et la sœur Merveille Moujinga. Nous acclamons le Seigneur. Et je m'en vais ici inviter la sœur Laetitia qui va s'avancer pour le temps de témoignage. Alors qu'elle s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Shalom, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit est un meilleur allié. Amen. La sœur Adassa rend gloire à Dieu pour l'avoir délivré des esprits de distraction et de vagabondage des pensées qui opprimaient sa vie de prière. Cette libération miraculeuse s'est manifestée lors de la VVF tenue du 21 au 22 février 2025. Elle dit ceci: « Grâce à la miséricorde divine et sous l'assistance constante du Saint-Esprit, j'ai le privilège de mener une vie de prière fervente où le Seigneur m'accorde la faveur de m'entretenir avec lui chaque instant. À cela s'ajoutent de nombreux temps de jeûne et de retraite spirituelle consacrés dans sa présence. Cependant, depuis l'année dernière, les assauts ennemis contre mes pensées durant ces moments sacrés s'intensifiaient avec violence. Dès que j'entamais la prière, mon esprit était assailli, oppressé par des pensées tumultueuses qui divergeaient en tous sens.
Il m'arrivait même d'oublier les sujets pour lesquels je m'étais prosternée. Malgré mes efforts acharnés pour demeurer concentrée, ces attaques ne faisaient que croître en intensité. Pour persévérer dans la prière et l'intercession, je devais, sous la conduite du Saint-Esprit, engager au préalable une prière de combat liant et chassant ces esprits au nom de Jésus. Mais ce vendredi-là, alors que je priais pour la VVF ainsi que pour tous les programmes de l'Église, comme l'Esprit m'y poussait, une conviction profonde naquit en mon cœur. Prie et aspire à vivre un niveau supérieur de connexion et de concentration dans tes moments de prière. Dans l'obéissance à cette injonction divine, j'ai persévéré. Durant la VVF, le Seigneur a soutenu ma focalisation. Et lorsque son serviteur a prêché sur la prière, je demeurai pleinement attentive. Puis, au moment où il a évoqué ces esprits malins qui combattent la prière, déclarant avec gravité, ce sont eux qui, dès que tu commences à prier, oppressent tes pensées. Ils les dispersent et te font oublier tes sujets de supplication. Le Saint-Esprit a illuminé ma conscience. J'ai réalisé alors que je n'avais pas suffisamment pris à cœur la gravité de ces attaques, ni identifié ces esprits